Les amis, 1-0 pour l'équipe de France. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Allez, 30 secondes à jouer. Bon, je vais donner la parole à Gilles en premier parce que c'était le grand optimiste. Il y a même avant le début de cette Coupe du Monde. On y est, les amis, dans 3 secondes. 2, 1. Attention, l'arbitre va siffler. Peut-être, on l'espère, cette fin de match. Les Bleus qui sont toujours dans leur camp. On protège le ballon. Les Belges qui vont jouer un corner. Gilles, prenez la parole. Dites quelque chose. Allez, on est en finale, les amis, finale de Coupe du Monde 2018 pour l'équipe de France. C'est à peine croyable. 1-0 contre la Belgique, on l'a fait. Gilles, c'est magnifique. Quel sentiment, quelle émotion. Je suis heureux, c'est dingue parce que franchement, cette équipe, elle a quelque chose. Elle est à l'image de la France, quoi. Elle nous reflète, elle est belle, elle se construit, elle s'améliore. Moi, j'y croyais, elle nous mène au bout du monde. On va gagner. Je suis hyper heureux. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Regardez ces images, place de l'Hôtel de Ville. Il y a plus de 20 000 personnes. On ira dans quelques secondes rejoindre Sophia Rousseau qui est en direct alors que Didier Deschamps danse la farandole avec ses adjoints. On va fêter ça dignement. Alain Roche, toi Philou, allez tous chacun votre tour. Donnez-moi un petit peu votre son de cloche sur cette rencontre, votre émotion de voir les Bleus en finale pour la première fois depuis 12 ans. Ouais, bien sûr, ouais. Surtout de ce côté-là de la table. C'est vrai que vous étiez pour ça. Voilà, c'est sincèrement. Alors chacun son. Allez, Pierrot. Et ensuite on va sur Alain et toi. Pour être très franc, cette équipe de France m'a emmerdé au premier tour. J'étais extrêmement inquiet avant le match contre l'Argentine. Je me disais, Messi va se réveiller, il va nous tréfler, on va se faire sortir. J'étais super confiant contre l'Uruguay, surtout sans Cavani. Et ce soir, honnêtement, je ne savais pas. Je pensais que ce serait très serré. En même temps, c'est très serré. Ça a été très serré. Ça a été très serré. C'est un match que l'équipe de France a joué à la Deschamps, défensivement, intelligemment, avec de la gestion. C'est pas le football que j'aime, mais c'est le football qui nous amène en finale et c'est l'essentiel. C'est pas le football qu'on aime forcément. C'est pas du grand spectacle qu'on a vu sur la pelouse. C'est pas grave. Mais c'est une vie. Voilà, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, quand tu vois cette équipe-là, moi je vois, j'ai un fils de 24 ans, 25 ans, 27 ans. Je trouve que c'est fantastique de voir. T'as plusieurs enfants. T'as plusieurs enfants alors. Un fils de 23 ans, 24 ans, 25 ans, 27 ans. On est bien chez les Pagas. C'est beau, il a commencé. Non, mais c'est fantastique parce que voir ces jeunes. C'est des jeunes, c'est une équipe qui est très très jeune. Ils ont été soudés dès le départ. Ça n'a pas été facile dès le départ. Ils ont été portés, ils ont été. Ouais, entre eux, en tous les cas, ils y ont cru, ils sont là, ils sont en finale. C'est important de le rappeler, en effet. On est sur les 32 équipes, c'est la deuxième nation la plus jeune du tournoi derrière le Nigeria. On est en finale de Coupe du Monde alors qu'on voit les images de Thierry Henry et Didier Deschamps dans les bras l'un de l'autre, un moment hautement symbolique. Mais nous, on est sur cette joie, cette émotion. Alain, toi, Philou, faites parler votre cœur. Je vous écoute. Bravo les Bleus. Bravo les Bleus. Franchement, voilà, fier des Bleus, c'est magnifique. C'est tout ce que tu as à dire. Et je me souviens. Le premier match de ce mondial d'équipe de France, on était déçus. On était très déçus. Il y a eu beaucoup de critiques, mais comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et là, bravo les Bleus. Bravo. Le bal n'est pas complètement fini. Il reste un match. Merci mon ami. Merci Pierrot, merci. Il est en forme, Pierrot. Il reste qu'un match, mais ce match-là, moi je dis, il a été géré de bout en bout. On a eu contre nous 2 occasions, on a eu un grand Loris, mais Varane, Mbappé, ils nous ont fait Matuidi. Énorme sur ce match-là et la France a maîtrisé le match et en finale. Voilà, on est en finale. L'émotion, regardez. Cette émotion, c'est magnifique. Je vous dis, alors donc là, on est place de l'Hôtel de Ville. On aura des images sur les Champs-Élysées également dans quelques instants. 98 bis, c'est énorme. C'est la folie. On a l'impression d'être 20 ans en arrière. J'étais invité à karaoké après aux Champs-Élysées. C'est vrai? Ah ouais. Écoutez, si la France gagne, ça m'étonnerait que je puisse accéder. On va trouver un taxi-moto. Alain, on poursuit le tour de table. Alain Roche. Écoutez, Il va pas vous laisser en placer ce soir. on attend, on passe un peu de temps ici. Non, on a un peu de temps, ouais. Une équipe avec beaucoup d'âme. Voilà. Didier Deschamps a tâtonné, on l'a vu le premier match en mettant les 3 devant et il a mis une organisation avec des garçons qui sont extrêmement disciplinés, un Pogba qui se sacrifie. Voilà. On l'a souvent reproché de faire un peu n'importe quoi dans le jeu, mais là il a été, à l'image de ce soir, très vigilant sur Fellaini. Je parle de Pogba parce que je trouve que ça résume bien un peu ce que c'est cette équipe-là. Et il y a une âme, voilà, un esprit de sacrifice, de dépassement de soi, voilà, de dépassement de fonction aussi, à l'image aussi d'un Blaise Matuidi. A été monstrueux comme un Olivier Giroud qui va s'en prendre plein la figure. Non, mais on va dire pourquoi. Mais il y a du sacrifice aussi. Non, mais tout à fait. Ouais, mais ça n'excuse pas tout. Voilà, exactement. Voilà. Et à la sortie,
on est une équipe extrêmement réaliste et efficace. Voilà. Parce que on peut dire, ce qu'on fait, on n'a pas beaucoup d'occasions ce soir et on est encore décisif sur quoi? Sur un coup de pied arrêté. Varane en quart de finale. Un petit tir. La défense centrale qui était monstrueuse ce soir encore. On peut dire ce qu'on veut de ce groupe-là, mais à la mi-temps, je t'avais dit, c'est jouer sur des détails. Et notamment il est intouchable de l'intérieur, on le sent qu'il est intouchable de l'intérieur. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut, ces mecs-là, ils sont soudés, quoi. Ils sont entre eux. C'est vrai qu'on peut dire que Giroud il est pas ci, l'autre il est pas cela, mais à la limite, eux ils s'en foutent. On voit qu'ils avancent tranquillement. On sent que c'est vraiment un groupe. On savait que c'était des individualités, on savait que tous un par un. Mais il faut dire qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est une équipe qui s'est formée au fil du temps. Et au départ, des joueurs, un tel. Comment demander à Pogba de faire ce qu'il a fait pendant. Pogba est 8e, quart, demi, il fallait lui demander ce qu'il a fait là. Matuidi, on le sait, il sait le faire, mais il y a des mecs comme Pogba, Kanté, Matuidi, il était dans son emploi. Voilà. Pogba était même dans un poste qui n'est pas le seul là-bas. C'est un pari totalement réussi de la part de Didier Deschamps. On a évidemment plein de thèmes à vous proposer jusqu'à minuit quasiment. On est ensemble pendant presque 2 heures. Moi, je serai pas là jusqu'à minuit s'il continue à faire ce front. On va, vous inquiétez pas, Pierre. On va aller chercher une petite laine. On est un peu en Russie, là. On est un peu en Russie. C'est vrai qu'il fait un peu frais sur le plateau. Retour en image donc sur cette victoire de l'équipe de France avant d'aller place de l'Hôtel de Ville prendre la ambiance avec Sophia Rousseau. Et pour information, la Belgique n'a donc jamais battu l'équipe de France dans une compétition internationale. 4 matchs, 4 victoires pour les Bleus. Philippe Doucet, vous n'avez pas encore entendu votre impression sur cette rencontre maîtrisée par l'équipe de France. Encore une fois, on s'est pas extasié, il n'y a pas une émotion, on va dire, dans le jeu, il n'y a pas un scénario. On va parler avec Gilles, il n'y a pas un scénario épique, un renversement de situation qui fait qu'on est passé par tous les états, mais on y est et c'est bien là l'essentiel. Non, mais en 98 non plus. C'est le La Croatie a des émotions. Oui, mais c'est une émotion qui n'est pas une émotion de grand match. C'est une émotion de score, de handicap tout d'un coup qu'on effectivement. C'est la demi-finale en 2006. Et c'est Thuram qui marque et là c'est Umtiti. Oui. Non mais le football de haut niveau c'est ça. Je veux dire, c'est des matchs. Il faut pas s'attendre. C'est pas la Ligue des Champions. C'est pas les meilleures équipes du monde. Ce sont les meilleures nations du monde. Et c'est très différent. C'est très en dessous. Mais en termes de tension, en termes d'émotion et autres, c'est le plus fort. Et donc dans ce domaine-là, on parlait tout à l'heure de l'âge. Moi ça me paraît très intéressant. L'âge de l'équipe de France pourrait paraître comme un handicap. Si vous regardez les 4 équipes, laquelle a les joueurs les plus habitués à jouer au plus haut niveau, c'est évidemment l'équipe de France. Et cet avantage-là, il est conséquent. Il fera que demain, vous verrez, l'Angleterre va gagner. En ayant moins de sélection, en plus, de moyenne. En ayant moins de sélection, mais la nation est plus importante et la nation est plus habituée. Les Belges n'ont jamais gagné. Tous les joueurs qui sont là, il y a des stars. Aucun n'a jamais gagné une Ligue des Champions, par exemple. À part Thierry Henry sur le banc. On est obligé quand même de dire que le football a évolué. Il a évolué. Il est devenu très tactique. Il est devenu quand même assez défensif dans l'esprit, c'est-à-dire on se replace, on contre. C'est vrai que je veux dire, on est obligé de dire que maintenant, avant de gagner un match, d'abord tu prends pas de but et après tu progresses dans la rencontre. Gilles, on arrive dans un instant, mais il y a Sophia Rousseau qui est en place de l'Hôtel de Ville. Regardez ce chiffre de l'euro-million, ça vous intéresse? Ah non, j'ai pas joué malheureusement, mais j'ai joué la France en revanche et je peux vous dire que j'en suis assez particulièrement content. Regardez, parce qu'on a titré comme un vent de 1998, Sophia Rousseau. Est-ce que ça sent la France 98 du côté de l'Hôtel de Ville? Elle était pas née, la pauvre. Mais si. Ça sent la France 98 ici. Alors, regardez, la fan zone, elle est en train de se vider derrière moi. On me dit que les forces de l'ordre vont escorter ces 20 000 supporters jusqu'aux Champs-Élysées pour qu'il y ait le moins de débordements possible. Il faut dire qu'il y a un important dispositif de sécurité qui a été mis en place. 1200 agents, 1200 policiers mobilisés pour cette nuit, parce qu'on imagine bien que les supporters maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire la fête. Alors nous sommes cloisonnés en hauteur, mais on va aller les voir, les supporters, dans quelques instants. On va descendre, mais ce que je peux vous dire, Julien, vous parliez tout à l'heure d'émotion, vous disiez qu'il n'y en avait pas eu assez. Je peux vous dire qu'ici, on les a bien vus stressés, on les a vus passer par tous les stades, les supporters, et quelle incroyable émotion, quelle joie. Ils nous ont mis des frissons à tous sur le parvis de l'Hôtel de Ville avec ce but de Umtiti qui a ouvert le score. Voilà, évidemment, on va continuer à vous faire vivre cette émotion et cette joie ici sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup Sophia Rousseau. Le parvis de l'Hôtel de Ville doucement évacué. Pourquoi? Parce que les Français, les Parisiens sont en train de se diriger sur les Champs-Élysées où l'on retrouve Anthony Favali. J'espère pour vous que vous n'avez pas garé aux abords des Champs-Élysées parce que vous allez retrouver votre voiture Au fait, j'avais raison. Ah, la bandelette dans un instant. La bandelette dans un instant. Anthony Favali qui est en train de faire la fête. Anthony, c'est à vous. Raison. Et les supporters sont très vite remontés, ils sont par centaines tout autour de nous sur les champs.
sais pas si vous m'entendez correctement, mais en tout cas, l'ambiance est là, ici, sur les champs. Et ils sont très contents de voir la France partir en finale pour ce match. Et en tout cas, voilà, très belle ambiance. Vous avez aimé ce match? Adoré. Vous êtes excellent. Excellente équipe. Vive la France, vive la France. Merci Anthony, on revient vous voir dans un instant. Anthony qui n'est pas du tout stagiaire, Charles. Alors il y a quelqu'un qui l'aime pas dans cette chaîne, vous l'avez envoyé au C'est la punition. Il va se faire défoncer toute la soirée. Mais non, il va faire la fête. Il va se faire engueuler s'il ramène pas le micro. On revient vous voir dans un instant. N'hésitez pas à nous appeler. On continue de vivre ces images quasiment en direct, même tout court des Champs-Élysées. La fête est magnifique. Toi, Philou, vous aviez une bandelette prémonitoire à 19h avec Pascal. Et je la reçois pour mes amis frontaliers, mes amis belges. La victoire sur l'autre côté, elle est... Eh oui, en effet. Ça, c'est un truc qui est déjà à Lens. Elle est trop longue. Allez, on poursuit le débat sur cette rencontre. Moi, ce qui me plaît énormément, ce sont les images de Liesse, parce que ce qui m'a fasciné dans cette équipe depuis bien avant la Coupe du Monde, c'est qu'elle représente la France d'aujourd'hui. C'est une équipe qui bosse, c'est une équipe qui gagne parfois dans la douleur, dans la difficulté, qui gagne sur des coups de pied arrêtés. C'est l'époque d'aujourd'hui, c'est pour ça que les jeunes s'identifient. C'est une équipe d'abnégation, de solidarité, qui met en avant le sens du sacrifice, du collectif. C'est la France d'aujourd'hui. Il y avait la France Black Blamber. Maintenant, il y a cette équipe de France qui bosse, cette équipe travailleuse. Mais oui, non, mais, Macron encore. C'est fantastique. C'est pour ça qu'on aime cette équipe de France. Elle souffre, mais elle gagne. Voilà. On est heureux de voir ces gens dans les rues aussi. Moi, là, tout de suite, je pense à Naïsna. Ça paraît loin, là. Hein. Oui. Ouais, ça paraît loin, et ça n'a que 8 ans. C'est vrai. Mais à l'époque, on faisait le CFC en quotidienne de Paris. Et je me souviens du sentiment de honte, même si on avait fait des super audiences grâce à leurs conneries. Sur CNews aussi à l'époque, on a fait très bonnes audiences. Mais ce sentiment de honte et ce sentiment de méfiance et de défiance que j'ai pu avoir pour la sélection nationale après ça. En plus, derrière, l'équipe de France a été coachée par Laurent Blanc, qui est un ami proche, et qui sait défiance que j'ai pu avoir pour fait le choix du talent. C'est-à-dire, il a fait exactement l'inverse de Deschamps. Il a dit, moi, je prends les mecs qui jouent le mieux au ballon. Donc, il a pris Ben Arfa, Nasri, Benzema, Menez, et les 4, ils l'ont fait cocu. Et là, il y avait encore un autre challenge. Un autre désamour. Et Deschamps est arrivé avec ses méthodes. Je les approuve pas, je ne les aime pas. J'aime pas ce côté. Je veux voir qu'une tête. Dès qu'un mec a un petit peu de personnalité, même un mec comme Lacazette, ça dégage. Mais bon, il est en finale, donc il y a qu'un truc à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de couper les têtes aujourd'hui, que le collectif soit. Ça veut dire que Deschamps a raison. Voilà. Et est-ce que cette finale, justement, elle tourne la page Naïsna aujourd'hui? Ah bah oui. Oui. Ah oui. On l'a tourné avant déjà. Il y a déjà une finale de l'Euro. Il y a eu l'Euro. Il y a le Brésil 2014. Même si l'Euro, on n'élimine pas l'Argentine, l'Uruguay et la Belgique. On élimine l'Irlande, l'Islande. Toujours, le rugby, c'est une image, c'est un esprit, c'est ceci, c'est cela. Le football, c'est quand même Par contre, eux, ils prennent 50 points contre les Blacks, ça passe crème. Non mais c'est vrai. Non mais le football, il faut pas oublier. Ouais, mais c'est un autre retentissement, le football. Non mais c'est un sport populaire à la base, et c'est que je rejoins ce que dit Yves, c'est un sport populaire quand même. Ça draine quand même une énergie, ça draine des gens, ça draine une jeunesse, ça draine une passion. Et c'est ça qui est terrain qui compte. Et puis on a des leaders qui parlent aux gens. On a eu Griezmann, même s'il est en retrait dans cette compétition, il est quand même décisif, 3 buts de passe. Il a véhiculé une bonne image, sympathique. Il y a l'épisode du feuilleton d'Atlético également en début de Coupe du Monde qui a un petit peu terni. C'est très récent. Oui, c'est très récent. Sinon, depuis l'Euro, Griezmann est la star. Et là, il y a un autre mec qui arrive, c'est Kylian Mbappé. Et lui, aujourd'hui, alors qu'il y a 15 jours, il y avait l'équipe qui faisait en fait-on trop avec Mbappé. J'aimerais bien savoir s'ils vont faire le même sondage aujourd'hui. Aujourd'hui, Mbappé, c'est l'idole de la France. Et le gamin, il a 10... Je m'excuse, je me répète, mais enfin bon, on va faire 1h20, on va un peu se répéter. Le mec, il a 19 ans, il est en finale de la Coupe du Monde. Il y a d'autres leaders qui sont mésestimés, complètement mésestimés, style Loris, qui va sortir grandi de la Coupe du Monde, mais qu'on mettait en cause avant la Coupe du Monde. Enfin, le truc aberrant. Varane, on peut le comprendre aussi. Varane et Umtiti qui étaient les petits soldats de Piqué et Ramos, etc. Attendez.
Ce sont des leaders à ce niveau-là de la compétition. Ils sont au niveau. Ils ont répondu présent notamment. Et oui, ils répondent présent à chaque moment. Varane avec son but contre l'Uruguay. Et Umtiti. Donc si on écoute ça, et Matuidi, quand il jouait, le mec dit on en a marre de c'est même pas ça. On l'a fait. T'as vu comment on se pose un moment. Si on écoute ça, on ne peut pas balayer tout ce qui s'est dit. Non, mais si on écoute ça, on est obligé de dire que Deschamps, il est quand même le grand vainqueur de tout ça. Puisqu'il a réussi là où les autres mettaient toutes des incertitudes à tout le monde et à tous les joueurs. Et là, il y a quand même. Mais c'est vrai qu'à aucun moment on n'avait aucune. Moi, je veux bien entendre aujourd'hui. On s'est tous trompés. Umtiti est merveilleux et tout ce que vous venez d'énumérer. Sauf qu'il y a 3 mois, on voyait les matchs de l'équipe de France, on comprenait pas ce qu'était la cohérence de cette équipe, où était le projet de jeu. On s'ennuyait passablement. C'est faux. Mais c'est de la mauvaise foi. Mais moi, j'ai toujours dit l'inverse. Je vais pas le dire maintenant. Évidemment qu'on retourne notre veste. Je suis le premier à dire que je retourne ma veste aujourd'hui. Mais vous pouvez pas dire que depuis 3 mois on s'ennuie pas avec l'équipe de France. Ça m'a excité depuis le début. Mais c'est ce que je vous ai dit. Vous faites de la mauvaise foi, Gilles. C'est pas ce que je vous ai dit. On s'est régalé au mois de mars. On s'est régalé en préparation. Tu l'as dit, mais c'est la mauvaise foi. Non, c'était une construction. C'était une construction pierre par pierre. Il ne s'agit pas de se régaler. Il s'agit d'avoir une équipe. Moi, j'ai dit après le match contre le Pérou. J'ai dit ça, c'est une équipe qui sera très difficile à battre. C'est exactement la définition de cette équipe que je viens de voir ce soir. C'est pas une équipe qui gagne facilement. Hein. Elle a tout le mal, elle a du mal. Tous les matchs, elle aura toujours du mal. Mais elle est très difficile à battre. Ça suffit pour aller au bout. Mais Didier, depuis qu'il est arrivé, il a constitué une équipe sur l'état d'esprit. C'est rien d'autre. Il y a eu Naïsna, t'as raison. On a sorti des mecs de talent. On va prendre moins de talent, mais au moins on va avoir une équipe qui va être solide. Il ne va pas avoir de brebis galeuses dans le vestiaire, que je vais pouvoir partir à une compétition où j'aurai aucun souci, et c'est ça. Et pour gagner, c'est que ça se passe comme ça. Et après, tu as un joueur de talent qui arrive. Il y a eu Griezmann en 2016, et là, tu as un phénomène inattendu qui arrive, c'est le petit Mbappé, qui peut te changer un match, même s'il n'a pas marqué ce soir. C'est un feu permanent, un danger permanent. Voilà, Didier, il a constitué son équipe là-dessus. Ne me dis pas le contraire, il a tâtonné. Les matchs amicaux, il a tâtonné. Messi, quand tu joues à Losange, le meilleur match de France cette année contre l'Australie. Mais il a vu, mais c'est normal qu'il tâtonne. Moi, ça me pose pas de problème. Un entraîneur, il est là pour essayer des choses. Gilles, il veut prendre des risques. À un moment, il a vu que ça marchait pas. Il est revenu avec quoi? Aux bases. Il a mis qui? Ben Matuidi sur qui peut compter depuis 6 ans. Giroud sur qui peut compter depuis 6 ans. Le fameux pragmatisme. Loris qui peut compter. Et Tabarra qui fait un truc exceptionnel. Le meilleur match de l'équipe de France cette saison, le meilleur, c'est le match en Allemagne. Oui. Meilleur match. Si on compte pas la Coupe du Monde. Oui. Avant la Coupe du Monde, le meilleur match c'est l'Allemagne. 2017-18. Ce jour-là, qui brille? Lacazette et Martial. Ils sont pas là. Et on le retrouve aussi. Didier Deschamps, il n'a jamais douté sur sa liste depuis le départ. On le retrouve également sur le discours des joueurs lors des interviews. Moi, j'ai vu une interview de Pavard, il a dit on est prêt à mourir sur le terrain pour Deschamps. Quand tu attends des mots comme ça. Surtout lui, il était à la. Oui, mais c'est pour ça. Oui, mais c'est des mots. Oui, mais c'est des mots quand même. C'est des mots pour Deschamps. Prenez les 11 joueurs qui jouent ce soir. Il n'y a que 2 surprises par rapport à tout le reste, c'est les 2 latéraux. Tout le reste, c'est évidemment les joueurs de confiance que prend Deschamps, quel que soit le système. C'est les joueurs qu'on attendait, pas forcément le système qu'on attendait. Non mais oui, la question c'était le système, mais honnêtement, il s'en fiche complètement du système. Mais si c'est le système de l'Euro, il ne s'adapte même pas à l'adversaire. Il va en finale. C'est dans le détail. L'Euro, il aurait pu le gagner, sincèrement. Il aurait pu bien sûr. Non mais voilà, il pourrait être champion d'Europe et champion du monde quand même. On se rend pas compte. Je veux dire, il n'arrive pas de nulle part. Attendez, on n'a même pas joué la finale encore, Paga. Non, mais il n'arrive pas de nulle part. Non, mais c'est une Coupe du Monde réussie. Julien, quoi qu'il arrive, c'est une Coupe du Monde réussie. Gilles. Pourquoi il a écarté pour moi les leaders? Et je pense que c'est aussi pour ça que depuis le début, je dis que cette équipe va aller au bout. Parce que moi, j'étais au journal L'Équipe à l'époque, le traumatisme de Jacquet. On cassait Aimé Jacquet, on le critiquait beaucoup. Et Jacquet, il avait écarté les joueurs charismatiques qui n'entraient pas dans ses plans. Deschamps, c'est Jacquet. C'est la même chose. C'est une construction de victoire. Tous ceux qui s'écartent de la ligne directrice, c'est comme un parti politique. Tous ceux qui s'écartent de la ligne, on les vire, on élague et on va au bout avec le même projet. En sachant quand même reconnaître le talent, parce que Jacquet avait privilégié Zidane bien très tôt, bien avant que tout le monde était encore à Cantona et autres. 95 déjà. Et malgré tout, Mbappé, il l'a intégré quand même assez rapidement Deschamps. Il faut le louer là-dessus, parce qu'il n'a pas dit il a 19 ans. Il a attendu un peu. Allez, il a eu 3-4 mois d'hésitation. Au bout de 3-4 mois, maintenant il le met à Jacquet avait fait pareil avec Henry en 98. Oui, Henry qui revient in extremis. C'était le talent de l'époque. Donc malgré tout, ils reconnaissent le talent, mais dans une toute petite part. C'est-à-dire on a droit au talent sur 2-3 postes.
allez, de temps en temps, sur quelques actions dans le match. Tout le reste, on bosse. Oui, on bosse. De toute façon, c'est la réussite de Didier Deschamps. Mais bien sûr, il y a les talents, Lloris, les talents, Kanté, il a des talents. Les mecs, ils ont du talent. Cette équipe, elle ressemble à Didier Deschamps. À un moment, il y a des gens qui ont un destin. Ça fait un moment qu'il a un destin. Non, mais il a un destin joueur, mais après c'est entraîneur, il faut le prouver. Oui, c'est incroyable. Zidane, c'est pareil. Voilà, les mecs ils sentent des trucs que toi, personne ne peut sentir. Voilà. Moi, non, mais c'est vrai. Tout le monde, on se dit, on peut pas avoir de latéraux en février, et qui arrive, il me sort Pavard et Hernandez. Et c'est la plus belle réussite. C'est peut-être la critiquée par moment, qu'on n'est pas satisfait du jeu, qu'il n'y ait pas assez d'émotion. Mais bon. Ce qui est dingue, c'est qu'on ne se rend pas compte du travail que se fait en amont. Mais on s'en rend compte justement depuis la fin de cette phase de poule et la montée. C'est depuis les 8e quarts qu'on comprend. Moi, je te donne un exemple à la con, mais Aimé Jacquet, par exemple, quand il y avait Thuram qui voulait jouer dans l'axe à la Juve, même s'il ne pouvait pas décider ce que Thuram, mais il demandait à Thuram, essaye de jouer toujours arrière droit, parce que la Coupe du Monde, tu vas la faire arrière droit. Mais alors tu parles, il jouer dans l'axe, mais il passait tout son temps à lui dire, va jouer arrière droit. Et tout ce travail-là que tu fais de Sape, de Faux en permanence, que doit faire Deschamps en permanence, c'est qu'on le sait. Et tu parles de ça, mais Pavard, il a demandé à un club à jouer latéral droit pour gagner sa place. Voilà, tu vois. Les amis, il y a 65 millions de Français qui sont amoureux de Didier Deschamps ce soir. C'est le cas sur les Champs-Élysées, c'est le cas à Toulouse également. Jean-Luc Thomas, ambiance à Toulouse, c'est la folie? Oui. Oui. C'est de la pure folie, je vous garantis que depuis la fin du coup de sifflet final, eh bien, c'est incroyable, tout simplement pas possible. Vous regardez, et je crois que ça va être une grande discothèque tout au long de cette nuit ici. Vous le voyez, c'est de la pure folie. Regardez les Toulousains qui d'habitude aiment évidemment le rugby. Eh bien là, ils sont totalement foot. Aujourd'hui et ce soir, ils sont très très fiers de cette équipe de France, tout simplement parce que ça a été un match, vous l'avez vécu, évidemment très compliqué, et à la fin, ça a été une explosion de joie. Je vous garantis que c'était très très émouvant ici à la Prairie des Filtres. Il y a eu plus de 15 000 personnes pour voir ce match. Kryptonique On va à Saint-Pétersbourg, les amis. Tiens, allez, on va à Saint-Pétersbourg. Philippe Carayon, on est sur tous les terrains. Philippe, vous êtes le chanceux du jour. Regardez vous savez que le stade de Saint-Pétersbourg, c'est le stade le plus cher du monde. Regardez comme il est magnifique derrière. Philippe, regardez. Allez, antenne ouverte à Philippe Carayon, vous faites ce que vous voulez. Philippe. Oui, Julien, regardez. Ah, génial, allez-y. Formidable. Regardez le premier supporter que je trouve. Pas de Balotelli. Jean-Pierre River, le président de Nice. On ne parle pas de Balotelli, on parle de la France. Jean-Pierre River. Fantastique. On est en direct sur CNews. C'est incroyable. On est en finale, Jean-Pierre. On est en finale, c'est magnifique. On est là et on sera là pour la finale. Qu'est-ce que ça fait C'est beaucoup de fierté parce que c'est des moments rares dans la vie. Et voilà, on va vivre ça la semaine prochaine. En fin de semaine, pardon. C'est un beau travail. Voilà, c'est une belle équipe. On a vu un très beau match et franchement, je suis content, je suis fier, j'espère que le football français est fier et on espère aller jusqu'au bout maintenant. Bon, on a plein de grands joueurs, anciens grands joueurs autour de Julien Pasquet ce soir. Vous qui êtes un représentant vraiment éminent du football français, à quel point c'est important tout ce qui se passe pour nous? Je pense que c'est que du positif parce que d'abord ça montre que le football français progresse et je pense qu'on progresse partout et on en a la preuve ce soir, l'équipe de France nous porte vers le haut et je pense que ça va, je l'espère du moins, attirer de plus en plus de monde dans les stades. On sait qu'on a encore beaucoup de travail, mais ça va nous aider à le faire avec encore plus de plaisir. Certaines langues de journalistes qui nous racontent à longueur d'année que la France n'est pas un grand pays de football, qu'il n'y a pas de culture de foot en France. À un moment donné, on va quand même l'être, non? On a des handicaps, on a des atouts. À nous de travailler nos atouts et puis de faire encore mieux. Mais voilà, ce soir, c'est une belle soirée. Je pense que tout le monde doit savourer ça. On va préparer cette finale et puis surtout, voilà, j'espère que ça va rejaillir sur l'ensemble du football français, qu'il soit amateur, professionnel, que ça donne un élan pour le football en France. Franchement, c'est des bons moments à vivre. Vive Nice, vive tous les clubs de France, vive les 36 000 communes, vive tout un pays, vive CNews, vive Jean-Pierre et vive la France. Bonsoir à tout le monde et un grand bravo à l'équipe de France. Et à très bientôt. Allez, bye bye, merci. Et vive Philippe Carayon. Merci Philippe, bravo pour ce duplex. On remercie le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River, qui était avec vous. Regardez ces images. La France folie, les amis. On est en finale de Coupe du Monde. On est ensemble jusqu'au bout de la nuit pour débriefer cette demi-finale. C'est sur les Champs-Élysées, c'est la place de l'Étoile. On marque une très courte pause, les amis.